Okay, when told about the situation now, it's simple. The root is politics. And start with Twitter. And I want to speak French first. Because I'm here first. Between my sister and my cousin and another woman there. There are three behind me. Okay. J'ai envoyé un message à Twitter à partir de mars à M. Don Young. M. Don Young était un ami de mon parrain américain, M. Robert Oppel. Et donc, ce monsieur est venu vers moi à travers M. Oppel, c'est M. Oppel qui m'a parlé de lui, parce que M. Ross Perot, d'autres républicains, d'autres conservateurs m'ont invité, donc au Texas, d'autres m'ont invité, bon c'était mon parrain, il était lui à San Diego, donc à San Juan Capistrán, et on me proposait l'État de Washington. Donc, c'est à partir de là qu'il me propose l'Alaska, je peux venir, il peut me protéger, tout ça, etc. Je peux avoir tout, c'est par Oppel, donc c'était mon parrain qui allait négocier tout ça avec lui. Et je n'ai pas bougé. C'était juste après qu'en 91, j'ai révélé l'idée que cherchait depuis longtemps le Pentagone et surtout la CIA. C'était cette idée d'un modèle d'intelligence que j'ai eu à développer et qu'ils ont constaté avec Israël. Donc moi, je suis partie là-bas. D'accord? Je suis partie en 93. J'étais avec mon ami, donc on était à Joinville-les-Ponts. Et c'est là que j'étais enceinte et j'ai dévoilé ce projet. C'est enfin sorti. Donc tout de suite, des gens sont venus derrière moi parce que ma sœur était déjà à côté de moi et volait ma vie. Donc quand les gens ont su qu'elle me volait ma vie depuis 92, avec des faux papiers, elle a pris mes documents pour me donner une vie au Portugal, tout ça, etc. Ils ont eu peur parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient voler donc ma vie et surtout j'étais enceinte, mon enfant. Donc tout le monde regardait chez nous, à Joinville-les-Ponts. C'est là que la CIA, ils ont reconnu, là, ils ont reconnu donc l'idée que j'ai mis en forme par interface Diet Cook. Mais Diet Cook n'est pas le projet de M. Charles Codier. Il faut que les socialistes disent la vérité. Ce n'est pas le projet de l'EFAP. Il avait déjà l'habitude de détourner mes données pour les envoyer à l'EFAP. De détourner mes données pour les envoyer vers un groupe d'assaut qui était derrière. Et de détourner mes données pour l'envoyer vers un élève, un camarade de classe, qui détournait mes données pour le groupe Métis, qui soi-disant me défendait. Vous savez comment c'est comme ça? Donc, quand je fais Internet, c'est pas chez M. Charles Codier, je ne le révèle pas chez eux. Il voulait ça. D'autre part, il a menti qu'il avait pénétré le Pentagone par la méthode radio et que c'est lui qui m'aura enseigné. C'est faux. Maintenant, il a décalé ma présence à côté de lui pour Evelyne Sodoganji. Il l'a donc fait maintenant pour ma petite sœur et ma cousine. D'accord? Donc, en 92, c'est là que je révèle le fameux projet à partir d'un autre projet. C'est-à-dire que je prends Diet Cook, que j'illustre, je prends pour illustrer ce modèle d'intelligence. Et vous allez voir, ils vont faire un viral maintenant avec l'Evamid, qui est un outil d'identification dans les administrations, n'est-ce pas, et dans le numérique. Ils vont donc faire un viral en prenant le projet, le modèle de brevet pour nom, qui vont donc associer à l'Evamid. Mais le problème, c'est que le brevet pour le nom n'est pas du tout révélé. Donc, ils ont utilisé le même schéma. J'ai pris Diet Cook pour habiller une idée que je n'avais pas révélée. C'est avec ça qu'ils ont fait Internet. Donc là, ils vont faire la même chose. Ils vont attribuer
le brevet pour le nom, à l'Evamid et en faire un logiciel pour dire que c'est une trouvaille informatique. Donc l'informatique validée, et avec ça, ils ont réglé le problème de l'immigration. Parce que ma protection à vie, ils l'ont négocié, ils l'ont acheté. Donc il faudrait que ce soit un membre de ma famille qui en devient bénéficiaire. Mais pour ça, il faut qu'on me tue et que une parmi elles prenne ma physionomie en se faisant opérer, et après ils vont se partager le visage. C'est pour ça qu'ils m'avaient déjà effacé, ils voulaient me tuer l'année dernière, déjà, pour me donner, déjà, au Bénin. Ils ont organisé un faux enterrement de mon papa, pour que j'aille là-bas, pour m'enlever les neurosciences que j'ai dans mon corps, qui leur a permis de détourner toutes mes idées pour faire le hub chinois. Tout ce que vous avez pour le hub chinois, ça vient d'une idée erronée de Snog Action. Alors que Snog Action, c'est fait pour défendre. C'est pas fait pour faire du solidaire ou pour faire de l'industriel, un modèle industriel. Et Equinox n'est pas un modèle numérique. Voilà. Maintenant, j'ai dit à M. Dagnan que, voilà, pour l'immigration, j'ai trouvé une solution parce que c'était sa préoccupation à l'époque avec M. Opel et d'autres personnes. Le modèle d'immigration. La seconde chose, c'est que je lui ai dit que voilà, moi j'ai trouvé une manière aussi donc de préserver mon nom, par le nom, le brevet pour le nom. Et la troisième chose, je lui ai dit que j'avais fait un parti, j'ai créé mon propre parti. Mais ça, il y avait beaucoup de gens, vous savez, des conservateurs surtout, et des républicains. Et j'ai fait Millennium for Conservative Moderates. Voilà. Ensuite, au troisième lieu, je lui ai dit que je voudrais échanger avec lui sur les nouveaux axes économiques, géopolitiques en fait, entre l'Alaska, la Russie, donc l'exploitation du détroit de Bering, la Russie, la Mongolie, la Chine, le Japon, l'Australie. L'Australie ensuite, ce serait donc après l'Afrique du Sud, ce serait donc Hawaï, l'État de Washington. L'État de Washington, ensuite, ce serait les colonies Colombie-Britannique, de la Colombie-Britannique, Ontario, pour terminer à Anchorage, maintenant, en Alaska. Voilà. Et pourquoi? Ben, ce n'est pas du tout des projets qui concernent tout ce qu'ils ont entendu. Ce n'est pas des projets qui concernent le développement, c'est-à-dire amont. Développement durable ou bien ce qu'ils ont connu. Ça n'existe pas, je n'ai jamais révélé. C'est à Madame Clinton que j'ai révélé 7 modèles à partir de 2009 quand elle était en fonction. Et à cette époque, ils n'avaient rien compris. Donc, ce sont des projets, chaque axe que je bâtis a son propre projet économique, industriel, social, pas politique, mais il n'y a pas de politique là, et voilà, et sécuritaire. Donc, ils ne connaissent pas, évidemment, c'est un nouveau, c'est nouveau, c'est de moi, c'est pas les FAP. Alors, j'aimerais régler une situation. Amont, c'est pas les FAP. Leur amont est un amont thaumaturge, c'est l'amont à eux, c'est de la franc-maçonnerie. Mon amont à moi que j'ai pris exprès pour régler le compte à M. Olivier de Medeiros à Charles Caudiat, avec le vent associé, c'est uniquement pour le développement durable. Je l'ai stoppé d'ailleurs à cause d'eux, parce que je ne vais pas travailler tout le temps pour eux. Et donc, je l'ai pris pour pouvoir pour démontrer comment ils font, comment ils utilisent les jeux de sémiologie, dont je suis à la base, avec la méthode pour les voix, le morphing, tout vient de moi, je ne suis pas M. Charles Caudiat. Il faut qu'ils vous disent la vérité. Et qu'ils arrêtent aussi de malmener et de menacer le monde du showbiz. Ce n'est pas eux. La DGSE le sait, la CIA le sait. Donc le traitement des voix qu'a utilisé Céline Dion, qu'a utilisé Whitney Houston, a utilisé plein de ça vient de moi. Le morphing qui a été utilisé pour la vidéo de Michael Jackson, c'est moi. La matérialisation, c'est moi, pas humaine. Eux, ils ont voulu faire qu'ils étaient, comme ils veulent me tuer, ils ont fait la matérialisation humaine. Comme ça leur permettait de tuer chaque membre de ma famille. En envolvant beaucoup de monde.
D'accord? Le jeu de sémiologie, c'est moi. Le principe de Olivier, les monts des Oliviers, que tout le monde peut se faire son gris-gris, son doudou, son objet ésotérique. C'est moi. Parce que j'étais fatiguée de voir ces gens, Evelyne Sodeganji, croire à des sortilèges, croire à ces trucs-là. Donc je l'ai pris, je lui ai montré l'écorce de l'arbre de l'olivier avec l'olivier qui est venu vers moi par une copine qui, elle est de père juif. Elle est partie, donc elle est allée chaque année, elle m'a emmené ça. Et donc j'ai mis ça dans le parfum, j'ai dit voilà, moi j'ai décidé que ce sera mon parfum porte-bonheur. Elle a pris aussi un petit bout. Et après, j'ai dit à Evelyne, j'ai dit voilà, tu vois, t'en veux un bout, je lui en ai donné un petit peu. Je dis ben voilà, tu décides que ça va t'apporter tout ce que tu veux. Et ça va marcher. Parce que moi, leur croyance avec l'histoire des vaudous, tout ça, j'étais au courant, ça me faisait peur. Parce qu'ils venaient chez moi pour tuer les enfants. C'est de là que ça a commencé. Pour arriver, ça a dégénéré vers M. Kamala. Ils sont à la base de la mort de Jeanne Villemain, en France. Ils ont été graciés, donc ils ont continué à tuer. C'est comme ça qu'ils sont devenus des serial killers. Donc au moment où je vous parle là, ma sœur est là, et ils veulent me sacrifier. Ils sont déjà bien posés, rodés autour de moi pour faire. Et c'est M. Charles Kodja qui va venir. Il est déjà soi-disant dans mon compte en banque avec des jeux de sémiologie. Cette maison, elle est achetée avec un domaine, mon domaine qu'ils ont volé à WordPress. Donc il faut vous rapprocher de WordPress et de Takers qui connaissent la chose. Maintenant, ils ont promis voler, reprendre Internet par l'IP domaine. Non, ils n'ont pas pu, c'est raté. Je vous ai expliqué dans mon document tous les domaines qui ont été utilisés dans le cadre de Strong Action. Tout est faux. Et le dernier domaine que j'ai fait, c'était un véritable piège. C'était pour justement récupérer toutes mes données et bloquer toutes mes données concernant les trafics de sirettes, parce qu'ils font des trafics de sirettes et ils sont tombés dedans. À partir de ce domaine, vous savez, c'est le domaine de Strong Action, où vous avez des chiffres à la fin, c'est le seul. Ce sont les références du mont Sirette. C'est un domaine sécuritaire. Dans le domaine pour les ONG, pour les structures, les entités, quoi. Voilà. Et ils sont tombés dedans. Donc ils en ont fait plein. Ils ont pris l'électricité et le gaz ici chez moi pour faire des souscriptions virtuelles, parce que mon hub, ici, ma maison, en bas, la souscription pour l'électricité sert à toutes les compagnies d'électricité, parce qu'ils m'ont matérialisé avec l'électricité. Donc ici, c'est le Vent associé avec les ONG. C'est le Hubdesk. Et leurs partenaires, on me force, c'est-à-dire leurs amis sont de mes partenaires qui viennent donc chez moi à Bonne-Franquette, regardent chez moi, prennent les données pour eux. Et là, ils installent les données dans le passé. Donc le modèle Le Vent associé, le modèle Equinox, le modèle Bérénice, Blue Jersey, Quintessence, Mouille, Sinoé, tout ce que je fais et que j'ai mis à partir de j'ai configuré à partir de mon modèle intelligence, est devenu la propriété de l'EFAP. Donc c'est l'EFAP qui a tout, parce qu'ils ont tué les enfants de M. Huisman. 3. Donc en contrepartie, vous savez mieux que moi, ils attribuent mes inventions. Mais c'est fini. Depuis quand on attribue une invention? Je ne sais pas comment ils font. Depuis quand ils attribuent une invention? Maintenant, moi, ben non, toutes mes inventions sont liées à mon brevet. Je ne vais pas révéler un brevet aussi important, soyons sérieux. Donc, ils ne pouvaient pas me voler. Donc, vous avez fait un sommet à partir de quoi? Le climat à partir de quoi? Il n'y a rien. C'est le cas de Twitter. Ils ont volé Twitter. Là, j'ai demandé le téléchargement de toutes mes données. Ils sont en train de les voler. Je ne peux plus accéder à ça, etc. Twitter le voit. Donc, ils ont vendu, mais c'est impossible, puisque j'ai fait exprès. Mon modèle de page, c'est Moui. Ils ont volé, à partir du sommet social à Cotonou, le modèle Moui pour faire Facebook, ce qui a permis de faire Twitter, ce qui a permis de faire Pinterest, Instagram, TikTok. Mais quand ils ont volé pour faire le sommet social, ils m'ont demandé, est-ce qu'un Béninois
m'a posé la question et m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire d'Internet? Ou bien, comment vous avez inventé Internet? Jamais. Ils veulent être malins, me prendre Internet sans que je sache. Moi aussi, je les ai regardés, j'ai fait comme si j'étais au courant de rien, mais j'ai fait mon brevet avant d'aller au Bénin. Parce que moi, je suis partie pour des investigations. La preuve, ils ont volé au sein du ministère des Affaires étrangères le e-trade. C'est en faisant une proposition dans le cadre du SENSAD, donc le projet de coopération libyen, qu'ils ont détourné le e-trade devant toute la diplomatie. Et c'est pas réglé, soit disant qu'ils vont régler. C'est pas compliqué, c'est Amazon qui sait tout. Oui, c'est le projet qu'ils ont proposé à Google. À la fin, ils ont volé maintenant Dreamview Project. C'est impossible. Ma RD, elle n'est pas finie. J'ai plus le droit de faire des inventions. J'ai plus le droit de développer, faire un vrai projet de développement. Tout le monde doit rester dans l'empirisme. Et je vais travailler pour eux. Alors, l'année dernière, comme ils ont voulu me tuer, on arrête là. Je pense que c'est Dieu qui n'a pas voulu, puis c'est fini. Donc, il laisse mes données, que les FAP laissent mes données. Je ne dois rien à l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est en Ouest. J'ai fait mon brevet avant d'aller en Afrique et je suis tranquille. Ils peuvent faire pour eux, mais on ne prend pas mes données pour eux. Le drive, ah non, ils ont volé tout ici. Tout le monde le sait. Le drive date de 1984. Ils ont déjà, allez regarder dans vos annales, au niveau de la CIA, ils ont déjà un problème avec le Canada parce qu'ils ont déjà volé, m'ont aidé pour l'attribuer à Pizza Hut. Moi, je n'avais rien contre Pizza Hut, hein, mais c'est eux qui l'ont fait parce qu'ils ne comprennent pas. On ne vole pas les idées. Donc la WIPO était déjà informée depuis longtemps, cette histoire. Mais M. Charles Kodia est venu à mes côtés, vers moi, parce que c'était déjà lui à cette époque qui détournait mes idées. Ensuite, ils se sont fait attraper en Belgique. Ils se sont fait attraper en Belgique. Et c'est là qu'ils ont sollicité M. Huisman. Parce qu'on a trouvé des ossements humains, on a trouvé des choses incroyables, plus l'argent, il fallait bien justifier. L'argent qui est venu du Zaïre. Et c'était mon argent qui a quitté le Bénin, la BIBE, pour partir là-bas, pour revenir à la Bête-Gaulaise. Mais ils ne voulaient pas, d'où il y avait cette volonté de voler. Oui. Maintenant, quand ils ont dit que j'étais une prêtresse vaudou, il faut qu'ils vous disent la vérité. Ils ont dit que j'étais une prêtresse vaudou, donc je me faisais toute ma fortune en créant des pièces primaires à partir des ossements, à partir des organes humains. Je n'ai jamais pratiqué le vaudou. C'est Madame Evin, c'est ce groupe qui a emmené justement le vaudou. Il y a eu l'incident du jeune Villemain qui a été tué, vous connaissez cette affaire, qui a été tué. Donc c'est vrai que la France a droit aussi à ses erreurs judiciaires comme aux États-Unis, mais pas avec moi, pas en m'accusant de crime, pour avoir mes biens. Donc Dreamview Project, non. Ils ne peuvent pas l'avoir parce que c'est une somme, c'est plusieurs modèles de RD qui sont en fonction de cette découverte parce qu'il faut faire le modèle de développement puisque je suis à la base, puisque ça n'existe pas. Donc c'est ça. Donc ce qui fait que là, ils n'ont rien puisque Dreamview Project a déjà le modèle d'expertise que j'escompte, donc ils n'en ont pas. Et l'IEP, ce n'est pas une expertise du tout. C'est un outil de travail. Tu vois, c'est là qu'on voit leur ignorance. C'est un outil de travail. Ce n'est pas une expertise. C'est ce qui va m'aider, n'est-ce pas? Parce qu'il doit être publié tous les 3 mois. Donc 3 fois par an. Pendant 4 ans. Pour qu'on puisse faire une évaluation pour voir comment j'ai progressé et comment cette découverte prend forme. Est-ce qu'il lui faudra plus de temps? Est-ce qu'il faudrait que je réoriente et que je corrige certaines données dans Dreamview par rapport au modèle RD? Jusqu'à présent, je ne peux pas savoir. J'ai fait un et regardez déjà le branle-bas que ça donne. Donc, mon problème, ce n'est pas là. Je pense que la chair doit aussi voir le problème de sécurité. Non, on ne peut pas oublier. On ne peut pas se passer de la sécurité. Ça, c'est fou. Et l'argent aussi. Je ne suis pas là pour les enrichir et enrichir leurs partenaires. Il y a quand même un problème quelque part. Maintenant, non, ils n'ont pas le domaine IP. Je n'ai pas touché l'approche, je n'ai rien envoyé avec l'IPFAX. L'IPFAX n'est pas M. Charles Kodia. J'ai fait l'IPFAX parce que ce réseau me bloquait partout jusqu'à la poste. Pourquoi je n'envoie rien officiellement? C'est parce qu'il récupère. Ah, ça, c'est obligé. Même si j'envoie par transport
UPS, ce qui s'est passé à Caen, il faut voir avec M. Kerry. Il va vous expliquer. Je pense que les choses sont claires. Donc j'ai sorti l'IPFAX, le modèle IPFAX, bien avant que ce soit prévu, quoi. Mais sinon, mes domaines sont des IP domaines depuis 1997. Ils ne savaient pas? Voilà. Depuis 1997, j'ai commencé avec Yahoo. Voilà. C'est ça. Donc, ils ne savaient pas du tout. Donc, le vent associé existait depuis 1998 avec le vent associé caramel.com. Donc, elle ne peut même pas le voler, c'est déjà fait. C'était un sous-domaine et un sous-brevet. Voilà. Maintenant, non. Moi, je dépends des accords de Bangui. Ce sont les accords qui sont donc qui protègent mes données dans tout l'espace francophone. Le Togo ne peut pas devenir un hub anglo-saxon, comme ça. Il dépend encore des accords de Bangui. Vous comprenez? J'ai demandé un rendez-vous avec le président Faure. Donc, je lui ai donné le dossier avec le vent associé. Donc, vous avez vu, j'ai droit. C'est légitime. Et en proposant mon projet, l'ONG. Mais mon modèle à moi. Vous savez, une ONG, une entité peut avoir plusieurs noms, mais ne pas faire la même chose. Il peut y avoir plusieurs sociétés astrales qui font des choses différentes. Voilà. Ou qui ont un acronyme différent. Voilà. Donc, ma sœur m'a pris pour une imbécile, c'est le même groupe, j'ai reconnu. Donc, j'ai repris exprès. Ah bon. Mais moi, j'ai fait du développement durable quand ils étaient en train de faire du climat au Togo. Donc, maintenant, ils veulent prendre, ils veulent inverser, ils veulent donc prendre, absolument amont développement. C'est pas possible. Ils ont leur amont thaumaturge qui les a emmenés à la mort de Kamala. C'est leur truc à eux, c'est leur croyance. Ok? Mais moi, c'est le développement. J'ai toujours fait. Je ne suis pas dans leur groupe. Voilà. Donc, voilà pourquoi ça va être un peu difficile, parce que, cher Marchère, le climat, ben, ma foi, c'est ADO, c'est moi. Les plaques tectoniques, l'utilisation des satellites pour le climat, surtout, ben, c'est moi. En fait, ils n'ont rien. Donc, non, ça ne peut pas aller comme ça. Il faut revoir un peu la sécurité. Merci. Et puis, dites-leur surtout, on ne me fait pas partir d'ici. C'était le 11 septembre qui devait donc régler. Parce que cette maison a été achetée avec mon nom, avec ma fortune, sur laquelle ils ont fait un hold-up à la Caisse des dépôts. Ils me font payer en plus des mois ici. Eux-mêmes se font des traçabilités de paiement qui a été tolérée dans les banques où ils se sont imposés. Donc il faut voir avec la Banque de France. C'est à ça que sert un Evamid. Je vous autorise à chercher mes données dans l'administration française. C'est ça un Evamid. Voilà. Donc il y a ce problème-là. Donc ils veulent venir ici. Ils envoient des données ici. Ils veulent mes données. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai rien ici puisque j'ai fait le kit home ici qui gère mes données qui rentrent, qui sortent. Et attention, faites très très attention. J'ai fait le hub cadastre, qui est le hub 347. Ce hub-là sert à la chose suivante. Comme il détourne mes données à gauche, à droite, avec le satellite, pas la méthode radio. Donc on rentre dans le pénal, là. Et oui, c'est le jeu. À partir du moment où Israël était d'accord pour ça, et d'autres pays, à partir du moment, d'où M. Moubarak, normalement, et à partir du moment que je dévoile et que je dis non, c'est pas la méthode radio, et que c'est la mode, et que c'est la méthode, la méthode, comment que ça s'appelle, que c'est la méthode, comment on appelle ça, satellite, hein, classique, hein, tout simplement, ce qu'on leur reprochait, ben, et tout tombe. Et je l'ai révélé bien avant le sommet des Sharm el-Sheikh. Alors, ils n'appliquent jamais la réalité. Ils continuent toujours ce qu'ils ont envie de faire avec les biens d'autrui qui ne sont pas les leurs. Ils n'auront jamais la notion de propriété. Ils ne vont jamais comprendre qu'on n'attribue pas quelque chose qui n'est pas à soi. Moi, mes données sont, à partir de 1991, quand j'invente EvamSafe, quand je découvre ça, mes données sont protégées. Moi, j'ai déjà récupéré mes données. Donc, ils sont en train d'aller dans le passé avec quoi, là? Non, je pense qu'il faut être réaliste. Ma soeur n'est pas inventrice. C'est M. Charles Kodia
qui volait tout le temps mes idées pour faire son petit malin avec ce groupe. Donc ils l'ont piégé. Et quand ils l'ont piégé, il ne savait pas. Il était en train de voler une autre idée, ils l'ont attrapé en plein vol. Il a dit qu'il était à la base de la pilule abortive. C'était moi. Et donc, il l'a fait, c'est le RU 487. Là, il a eu peur, il a voulu que je l'emmène dans mon école et moi j'ai refusé. J'ai dit qu'il pouvait aller dans mon école comme il veut, puisqu'il y était déjà présent. Voilà. Maintenant, au niveau du travail, c'est très simple. Le travail, mes CV sont matérialisés régulièrement. Il faut voir avec M. Guterres. Il était à l'UNHCR, c'est historique. Il faut voir avec Mme Azoulay, c'est historique. On a toujours matérialisé mes CV depuis 1987. Eh oui. Donc, ils ont continué. Quand M. Charles Kodia m'a volé Versailles, et il a matérialisé Versailles, et il a fait le grand projet des villes et des villages, tout ce que c'est-à-dire il a volé l'argent à travers le développement dans les villes, parce qu'il se pensait faire plein de fétiches partout. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? M. Charles Kodia est parti tout simplement, il a négocié mes CV pour me forcer, pour avoir une preuve forcée que je suis avec eux dans le choix qu'ils ont fait pour Versailles. Et ils ont confondu Your City, Your Village avec Versailles. Ils ne comprennent rien, les trois. Donc, c'est là que moi, je devais produire au moins, on va du principe que quand une personne cherche du travail, il va produire au moins 50 à 100 CV par mois. Avec ces CV, je n'aurai jamais de travail puisque je serai là pour produire des CV. Et eux, ils vont pouvoir donner ça comme garantie pour les villes, pour les collectivités, qu'ils ont donné l'argent au ministère. Et le même CV va avoir un parcours jusqu'aux organisations internationales. Et donc, va m'impliquer à la base dans leur stratégie. Si je ne veux pas le faire, je n'aurai pas de travail. La preuve, un vieux CV, mes vieux CV de 2017, 2016, 2017, ils sont en train de les récupérer par le groupe, le CCAS, tranquille. C'est les CV qui m'ont volé. Ils ne m'ont pas donné de travail. Donc, ils sont en train de les matérialiser maintenant. Où est-ce que vous avez déjà vu des choses pareilles? Donc, voilà. Le problème, c'est que mes CV, la plupart, c'est des views. C'est-à-dire, c'est des projets, c'est des CV qui sont qu'une protection. D'accord? Marque et brevet. C'est des sous-marques, c'est sous-brevets. C'est protégé, vu ce qu'ils font avec. Donc, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le cadre de jurisprudence des vieux. On ne peut pas matérialiser mes CV. C'était la grande surprise que je voulais leur faire. Les CV ADO, le CV Universal Your Cook, essentiellement, et ceux que j'ai envoyés aux Nations Unies à partir de l'OMS, 98, ils ne pouvaient pas. C'est les premiers. Alors, comment ils font pour matérialiser? De quel droit ils ont accès à l'argent? Mais on me met sur tutelle et curatelle de voix. On envoie des gens, puis je jette sémiologie chez moi. Mais je n'ai jamais vu, moi, de papier de curatelle. Vous avez déjà vu ça? On vous met sur curatelle et sur tutelle, vous ne voyez pas le document? Voilà, donc c'est ce qu'ils font. Donc je pense qu'il n'y a pas de char, c'est tout simple. Il faudra revoir un petit peu les choses, pas tout enlever, mais il faut quand même revoir la sécurité sérieusement quand même. Parce que c'est à partir de l'Evamid qu'ils se sont comportés comme des inventeurs. Puisqu'ils ont associé le brevet pour le nom à l'Evamid. Donc ils ont commencé à prendre des décisions sur ma propre RD, sur mes inventions, n'importe quoi, n'importe comment. Ils sont devenus inventeurs, donc c'est comme ça que ma sœur est devenue inventrice avec ma cousine, et ainsi de suite. Bon, moi, je ne sais pas si à Chère Marchère vous vous amusez, hein, j'en sais rien, mais moi, je ne m'amuse pas. Parce que j'ai vraiment travaillé sauvagement sur ça, avec très très peu de liberté. Mais je ne peux pas travailler une deuxième fois pour ces gens-là. Pandora, non, ce n'est pas un modèle de panel. Mon ONG, ce n'est pas du tout un modèle de panel, mais pas du tout. C'est pour ma RD. C'est le concept Pandora que je travaille, qui est un grand brevet, qui est donc un brevet maître. Mon projet de communication, tout ce qui est communication TV, radio, jusqu'à la production Pandora, bah, c'est un brevet générique. L'ONG est un brevet générique. Enfin, ils ne connaissent rien de l'organisation de mes schémas de propriété intellectuelle et industrielle.
C'est vrai, ils l'ont démontré maintenant. Voilà. Donc non, les panels, c'est SBO, Synergy by Objective, qui voulait déjà voler depuis 2006. Ils n'ont jamais réussi à le voler. Puisque pour eux, SBO, le premier a commencé avec SBO Micotte. D'où ils ont été dire que c'était un modèle politique. Ah oui, oui, non, mais je tenais à vous dire ça, c'était un modèle politique, oui. Démocrate, déjà. Non, c'était pour les socialistes qui ont impacté les démocrates. Voilà, c'est ça. Parce que c'était innovateur, SBO. C'était un modèle de panel. Quand on voit le dossier SBO Micotte, c'est un modèle de panel. Maintenant, je voulais travailler tout dernièrement avec, peut-être quand je dis tout dernièrement, fin de l'année dernière, je me suis préparée pour faire des études panel, pour me faire des compléments de revenus, pour travailler, parce que les CV, de toutes les façons, les CV vont être exploités. Ça, c'est clair. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas compliqué. Je me suis inscrite dans des sites, et ce sont ces sites qu'ils ont corrompus. Ils les ont corrompus, et ils attendaient que je travaille pour se connecter à mes neurosciences, pour en savoir plus sur SBO, pour conseiller McKinsey. Parce qu'ils visent à racheter McKinsey en attribuant SBO. En utilisant le cabinet d'un de leurs partenaires. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et manque de peau, McKinsey a compris tout de suite, c'est normal, ils ne pourront jamais me voler. J'ai fait un modèle d'intelligence que j'ai monté moi-même, qui donc a été repéré par les États-Unis. Mais c'est moi d'abord, c'est pas les États-Unis, c'est ma tête, c'est moi. Et ensuite, mon partenaire, il est suisse et américain. Il n'est pas du tout impliqué dans ces genres d'histoires, il ne veut même pas l'entendre parler. Il est blanc, il aurait pu être rouge, il aurait pu être violet. Moi, c'est la personne qui a la qualité, les compétences pour m'aider, et surtout les compétences humaines pour m'aider, qui m'intéressent. Je ne suis pas dans leur considération. Donc moi, mes données n'ont rien à faire au Maroc. C'est M. Olivier de Medeiros qui a volé un document que j'ai envoyé à M. Latif Damala. C'est un monsieur auquel je m'étais rapproché à Cotonou pour des affaires et qui me connaissait, qu'on utilisait pour me détourner, qui gérait ma fortune là-bas pour Evelyne Sodogandji, qui découvre qui je suis. C'est à lui que j'ai rédigé les textes pour sa demande pour devenir consul du Maroc. D'où je sors le projet tripartite, le Bénin, Nigeria, Maroc. C'est à lui que je montre ça. C'est ce qu'ils ont fait pour le projet de la Méditerranée, ils ont détourné. Ensuite, c'est par M. Damala, donc par ce monsieur, qu'ils ont volé, après le projet tripartite, ils ont volé Bedouin Prestige. Et c'est pour ça que le guide des biens m'a défendu, parce qu'il connaît ce projet qui date de 1992. Je devais aller avec un certain Dayak, qui est donc le chef des rebelles Touareg, et qui le connaissait très très bien. Donc on devait aller faire financer ce projet-là pour lancer Opol. Un projet de vente d'habits en ligne. C'est même pas en ligne à l'époque, en 92. J'avais l'idée, déjà, c'est pour ça que vous avez vu, en 93, l'idée d'Internet est sortie, parce que plus ça avançait, j'avais la vision dans ça. Donc Opol, en 92, devait être vendu par des magazines, devait être vendu avec un logiciel, tout ça, etc. Donc j'avais mis le truc en place et tout, et c'était le guide libyen qui devait financer ça, parce qu'il était très ami avec lui. Voilà. Donc en 94, quand je suis devenue maman, j'avais tout pour être motivée, pour d'abord aller récupérer, aller le voir, pour qu'on aille récupérer des fonds pour lancer ce projet, Opol, et qui est devenu après le e-trade. Voilà, ça date de 92. Donc, voilà. Et donc, je suis désolée pour M. Charles Kodja, mais Versailles n'a jamais été la propriété à lui, ni de Olivier de Medeiros, ni de qui que ce soit, ni de l'EFAP. C'était mon projet que j'avais avec donc une amie. On voulait faire Versailles, d'où on a cherché l'argent, et je me suis lancée dans cette affaire immobilière qui l'a détournée, qui a entraîné la grande crise immobilière. Voilà toutes les vérités, et voilà où on en est. Donc non, moi je suis désolée. Quant au Hub Genève, non, tout est faux.
Ce sont mes données. Ce sont mes données qui gèrent le hub de Genève. Non, c'est non, bien sûr. Donc, M. Charles Caudiard, non, il n'est pas à la base de quoi que ce soit. M. Olivier de Ménos, non, il n'est pas à la base du modèle de Panel. J'ai commencé le modèle de Panel en 1985. Je l'ai terminé en 2012, personnellement. Il est tout fini. Quand je l'utilise pour le MICOT, dans le cadre du MICOT, les marathons de Cotonou, eh bien, il est presque à la fin, mais il n'est pas fini. C'est en 2012 qu'il est fini et qu'il y a tous les modèles de Panel. Enfin, c'est quelque chose de nouveau que j'ai mis en place. Je l'ai fait en 2012 par Pandora, qui est à moi. Pandora est à moi. C'est mon concept. Ils n'ont rien à voir dedans. Ils ont jamais. C'est quand même étonnant. C'est à chaque fois quand je fais quelque chose qu'ils vont récupérer avec la corruption, c'est-à-dire en plus avec mon argent, celui de mon père. On va arrêter ce jeu quand? C'est parce que vous leur tolérez. C'est ce que doit refuser chère ma chère, le sommet. Donc non, Pandora n'est pas eux, ça ne sera pas eux. Pandora n'est pas un modèle de Panel. Vous avez vu, c'est des jeux de sémiologie qui sont mal faits, vicieux. J'ai utilisé le modèle de Panel SBO pour le cas de l'ONG Pandora. Voilà. C'est différent. C'est pas la peine qu'ils jouent encore l'esprit de ruse. Non. Il y a le Panel qui a son brevet à part, c'est normal. Donc, ils ne vont pas dire que le SBO appartient à MICOT. Enfin, je veux dire, soit c'est des problèmes d'illettrisme très graves, ou c'est un vice qui n'a plus de sens. Ça n'a plus du tout de sens, absolument pas. Vous voyez? Parce que ils ne comprennent pas ce que c'est un panel. En fait, le problème vient de là. On peut prendre un panel et l'utiliser pour divers cas, pour un événementiel, la preuve. Mais ça peut être aussi pour le cas précis, par exemple, de Pandora. Ça peut être pour une étude, pour une ville. Ça peut être pour un produit. Ça peut être donc à chaque fois, c'est-à-dire, je donne un exemple. À chaque fois, par exemple, qu'il y aura, par exemple, SBO Chanel, ça veut dire que ça appartient à Chanel. Donc, moi, j'y peux rien, s'ils n'ont pas les niveaux de comprendre ce qu'ils veulent. Moi, j'y peux rien. Mais pour moi, SBO existe à part. Et Pandora, non. C'est SBO configuré, travaillé pour Pandora. Mais c'est pas. Alors, ils sont tout à fait distincts. Voilà. Maintenant, ce que je n'ai jamais donné au Bénin, Internet au Bénin. Je n'ai jamais donné la méthode radio au Bénin. Je n'ai jamais donné ma fortune au Bénin. C'est ma petite sœur qui est partie là-bas pour parler. En mon nom, à la demande de M. Charles Caudiard. Où ils ont été mentir à M. Gaston Zossou, qui était ministre de l'Information, qu'ils étaient à la base de la méthode radio. Parce que je parlais avec M. Jacques Thévaudrey, yes, qui est le fils de M. Albert Thévaudrey, un grand onusien, qui était mon partenaire. On voulait faire des affaires, alors qu'en fait, lui, on l'avait envoyé pour prendre mon parcours numérique, des projets numériques. J'ai voulu lui montrer que j'étais au-dessus de tout ça et qu'il y avait des choses nettement plus intéressantes à faire que de jouer des jeux de gamins, d'imaginaire chez moi, tout ça, etc. Donc, quand je suis revenue de France, je lui ai parlé, il m'a dit comment c'était passé, et je lui ai parlé de mon expérience de la LNC. J'ai dit, j'ai découvert quelque chose, c'est bien, et tout. J'ai pas été plus loin. Je ne lui ai pas dit que j'avais des amis, je ne lui ai pas dit que j'avais un ami, j'avais pas tout ça. Et je lui dis, par contre, ça fait ça, ça, ça. Il y a tel truc, il faut qu'on le travaille absolument sur ça. Mais on va commencer par la première chose, la méthode radio. D'accord? Parce que si on prend la radio, c'est facile. On peut même faire une radio avec une dynamo. Donc ça va être très facile pour nous, pour l'expérimentation. Donc je devais commencer par là. Monsieur Olivier de Medeiros et Madame Christelle Amoussou entendent. C'est-à-dire qu'ils viennent comme d'habitude. Ils ont accès chez moi. Et vite, rapidement, se mettent en place rapide et détournent l'idée, essayent et voient que c'est possible. Et ils lancent le truc. Et maintenant, ils viennent me dire qu'ils ont lancé. Mais vous le lancez avec quoi? L'idée, c'est ça qui est la première. L'idée est à eux. L'argent avec lequel ils lancent, c'est à eux. Donc non, ils n'ont rien, puisque c'était breveté avant que j'en parle à Jacques. Donc ils n'ont rien. C'est un cas d'un brevet. Et c'est déjà même protégé, en dehors même du brevet, c'était protégé. Vous voyez pourquoi j'ai créé mon Updesk au Ghana? C'est normal, c'est neutre.
Vous pensez rester avec des escrocs comme ça à Cotonou, qui étaient déjà dans la présidence du Bénin et détournaient mes données? C'était normal qu'il existe le helpdesk au Ghana. J'ai rien à voir avec les Ghanéens. Puisque à l'époque, j'avais 3 satellites derrière moi, donc mon ami qui centralisait toutes mes données. Mais c'est son satellite. Donc il ne passe pas par Africa-Salt. Il a son propre satellite. Et on a créé notre propre modèle de travail qui est le helpdesk. Je ne vois pas pourquoi ils vont le reproduire ici, puisque ce qu'ils ont reproduit, ce n'est pas ça par contre. Donc voilà. Donc, bien sûr qu'ils ne peuvent pas me mettre de côté, c'est ce que savait Israël, tout le monde savait. Subitement, à cause des 20 000, ils sont devenus inventeurs. Non, non, ils ne sont pas inventeurs, ils se sont trompés. C'est pas du tout compatible, c'est pas du tout deux choses compatibles. Je suis désolée pour eux. Et l'IP domaine, mais ils n'ont rien. Parce que l'IP domaine, c'est Intellectual Property Domain Name, c'est pas faire l'apologie des hackers et montrer que les hackers sont vraiment intéressants et utiles. Non, je pense pas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, eux. Ma maison ici est carrément sous la domination de Levant Associé Domaine IP. Les maisons qui sont construites à côté, qui ont été rachetées, écoutez bien, avec des jeux de sémiologie dans le secteur immobilier. Et après, ils lancent la première pierre. Après, là, ils ont pris, pour la maison d'à côté, la maison, vous savez, c'est une maison, pas celle-ci, pas celles qui sont collées, celle qui est indépendante. Ils l'ont acheté avec un jeu, ils l'ont acheté avec un domaine d'une agence immobilière. C'est tout. Et ils articulent ça avec des gens qui sont là pour eux. Non, pourquoi? Parce que le domaine, pour eux, c'est la terre. Alors, c'est des trucs terre à terre. C'est des trucs empiriques, c'est la terre, c'est le foncier, tout ça, mais pas du tout. Vous imaginez qu'ils s'amusent à déformer les inventions des autres, les idées des autres, ou les gens qui font des travaux sur leurs propres idées, comme ça, de cette manière? On s'ingère maintenant dans le domaine privé, parce que c'est privé, quand on a une invention, on développe. Des gens comme ça. Et même ce qu'ils font, ça n'a pas de sens. Puisque un IP domaine, c'est bien plus sécurisé que ce qu'ils font. Puisque c'est pour protéger toutes les données intellectuelles et industrielles, tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle et industrielle, qui sont dans le dossier, dans le domaine. Et ça ne se fait pas, c'est une autre forme de sécurité, quoi, pour sécuriser l'information, mais ils ne connaissent pas. Donc je suis désolée pour eux, mais non, cher mère chère, non, moi il faut qu'on me dépose mes données, d'où il y a les dissolutions là. Voilà, donc même si les données ont été prises, j'ai déjà commencé les dissolutions depuis, donc il n'y avait pas de problème, depuis le 22 mars 2021, donc c'était déjà fini. Et il faut savoir que tout ce qui est, j'ai déjà préparé DreamView de 1999 à 2008. Parce qu'on ne fait pas une DRD comme ça, parce on met en place des outils, est-ce que je sache, non? C'est ça. Donc, on met des outils en place. On prépare ça. Donc, c'est ce que j'ai préparé à travers DreamView, à travers d'autres produits, Keishesa, tout ça, etc., qu'ils prennent comme ça par jeu de sémiologie dans les entreprises, dans les administrations, enfin du n'importe quoi. Ils ont pris mon ONG, se sont fait financer comme ça. C'est pas du tout à eux. Ils utilisent mon fils. Voilà, cher mère chère. On utilise mon fils de force quand il refuse de jouer pour le bruit de l'acide. Mon père, pareil. La France n'a jamais dit quelque chose par rapport à ces tortures. Voilà les réalités. C'est pour ça que j'ai fait Snog Action. Donc, comme ils savent que j'ai mis au point avec mes amis, je précise qu'ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas été corrompus, ils n'ont rien eu. Je précise ça bien. Donc, quand je fais avec mes amis ça, c'est-à-dire je fais... on décide avec mon ami, mon partenaire RD, de faire Snog Action, ben c'est pour nous protéger, parce que jamais on a abusé de gens autant dans un pays occidental. Mais jamais on a abusé autant d'une personne. On a nos droits, non? On est là pour eux. Je suis là pour ma soeur, par exemple, je suis là pour ce groupe-là. Vous pensez pour eux, parce qu'ils sont qui? Parce qu'ils ont volé l'argent. Non seulement ils ont eu des actes criminels, mais voilà, on les a graciés. Donc à partir de là, si on les a graciés, c'est qu'ils sont capables de tuer tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça la dérive. C'est à moi de payer. C'est à mes frères de payer. Si notre père est un milliardaire et que moi-même j'ai eu de l'argent, j'ai rien demandé. Je dois être pillé. On doit nous tuer pour ça? Pour enrichir leurs amis riches? C'est quoi cette histoire?
Donc, le hub cadastre fait tout. C'est le hub 347, c'est-à-dire que toutes mes données sont gérées par le cadastre. Toutes les topographies, tous les relevés topographiques, tout ce qui relève des rues, des avenues, leurs noms, les numéros, tout et tout, mais ça dépend du cadastre. Donc ce sont des données qui ne bougent jamais. Sinon, il n'y a plus de fiabilité. Donc, j'ai dû faire une configuration de mes données avec le hub cadastre. Ce n'est pas eux. Maintenant, je vais vous dire une chose, subtilité, faites très attention, parce qu'ils déforment toujours ce que je fais ou ce que font les gens. Le hub cadastre ne veut pas dire qu'ils m'emmènent les BTP à la base. Ah non, non, non. Ça, c'est leur vision à eux. Écoutez bien. Le hub cadastre, c'est moi. C'est pour ça que je mets bien le 347. C'est valable pour toute personne. Il faut mettre son numéro de cadastre. Ça concerne quoi? Le travail, le rôle du cadastre vis-à-vis du 347. Ça se limite là. Le 347, c'est moi. Donc, c'est moi et mes données. Donc, le cadastre est témoin tout simplement que je suis au 347 dans les données de l'INSEE, les données qu'il gère. Mais moi, les activités du cadastre ne me concernent pas. Ce sont leurs activités, vous voyez ce que je veux dire? Mais comme ils ont l'habitude de se mêler, ils n'ont pas de limite de tout, puisqu'ils ne les regardent pas, ils tombent dans des erreurs eux-mêmes. Parce que les activités, qu'est-ce que moi ça peut me faire? Ce n'est pas mon problème, moi. Les activités du cadastre ici ne me concernent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que fait le cadastre là-bas. Moi, ce que je fais ici, c'est Dreamview. C'est moi. C'est ma vie privée, d'un côté, mes ONG, et ce que j'y fais ici, c'est tout, mes données. C'est ce qui est lié avec le numéro du cadastre, qui peut dire que je suis là. Mais le cadastre n'est pas mon partenaire, c'est son travail de identifier les numéros et savoir qui est là, tout ça, etc. Ils ont des mines d'or d'informations, qui sont donc, si vous voulez, appuyées aussi par c'est aussi appuyé par l'INSEE. L'INSEE sait très bien que mon nom est dans tous les foyers. C'est un secret de polichinelle. Donc non, mes données, à cause de ça, ne sont ni parties à gauche, à droite, dans les hubs, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'entêtent à le faire de force. C'est par la force qu'ils sont en train de faire les choses. D'où moi, mes données depuis mai 2018 sont déjà dans un hub offshore. Le hub offshore, non, ce n'est pas mes domaines. Ce n'est pas mes noms de domaine qui font le hub offshore. Ce n'est pas la NASA qui fait le hub offshore. Ah, non. Le hub offshore, c'est le modèle intelligence qui crée sa propre dimension dans l'espace. Et je crée mon truc, mais ce n'est pas le iCloud, ce n'est pas le cloud aussi. Il faut connaître donc à la base EvemSafe. Une fois qu'on a compris, vous avez vu, j'ai développé, je ne sais pas combien de métiers. Donc il faut connaître à la base, il faut maîtriser, c'est sûr. Donc mon mémoire de fin d'école ne sert pas à ça. On ne peut pas, c'est impossible. Voilà. Donc moi je vous ai fait le tour de tout. Donc je ne suis pas concernée. Par contre, je suis propriétaire de mes données. Donc cher Marchère, le sommet n'a rien donné, hein, parce que mes données, je suis là. Mais vous ne pouvez donc pas vous passer de la sécurité. Voilà, merci beaucoup.